There's another player in Los Angeles, Carlos Vela. In this moment, he's got 19 goals, 12 assists, and his team is leading Major League Soccer. Do you still consider yourself the best player in Major League Soccer? By far. Because if he's in his prime, how old is he? Carlos Vela's 29. 29. He's playing in MLS and he's in his prime. When I was 29, where was I? Yeah, you were in Europe. Big difference. Exactly. You don't like to have an interview, no? No, but first we talk shit, now you come. We do it, okay, clair? Do you think we make shit? You think? You are shit. We follow. Yeah? Chaque joueur a besoin d'un guide, d'un entraîneur pour le cadrer, d'un système pour l'encadrer et d'un club pour le ramener sur terre. Mais Zlatan Ibrahimovic, lui, est né pour n'obéir à personne. Aucun coach n'a jamais réussi à le dompter. Aucun système n'a jamais pu le contenir. Il est né pour briser les règles, pas pour les suivre. If you want me to be the bad guy, I'll be the bad guy. If you want me to be the good guy, I'll be the good guy. À 1m95, il était plus grand que presque tout le monde, mais son ego, lui, était encore plus immense. Zlatan ne jouait pas au foot comme les autres. Il avançait sur le terrain avec une confiance presque insolente. Des provocations, de l'arrogance, des déclarations fortes. Les gens voulaient le détester, mais il a rendu cela impossible. C'est pas que vous ne vouliez pas le détester, c'est que vous ne pouviez pas. Parce qu'à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il confirmait ses mots avec une bicyclette impressionnante. Une volée ou un trophée. Aucun entraîneur ne pouvait le dompter. Aucun journaliste ne pouvait l'humilier. Aucun défenseur ne pouvait le faire taire. Il n'était pas seulement un joueur de football, il était Zlatan. Et il a marqué le football comme personne d'autre n'a jamais pu le faire. Tycker du jag bör fråga dig nu, idag? Ingen aning, det är väl ditt jobb att veta det. Jag är här för att svara, inte för att fråga. Har du gjort en intervju innan, eller inte? Nej, inte med dig. Du var inte vara nervös, det är lugnt. Hur gick det då? Jo, det gick bra. Och det betyder? Att det gick bra. Bollen är rund. Bollen gick i mål. Pour comprendre comment Ibrahimovic est devenu Zlatan, il faut revenir 44 ans en arrière. Zlatan Ibrahimovic est né à Malmö en 1981, d'un père bosnien et d'une mère croate, tous deux réfugiés en Suède après avoir fui les ruines de la Yougoslavie. Mais même là-bas, ils n'ont pas trouvé la vie meilleure qu'ils espéraient. Ils étaient pauvres, très pauvres. Mais ce n'était même pas le plus dur. Quand Zlatan était encore enfant, ses parents ont divorcé. Sa demi-sœur a sombré dans la drogue. Sa mère a été arrêtée pour recel. Et son père, détruit par la guerre et la solitude, s'est réfugié dans l'alcool. Après le divorce, Zlatan a vécu un temps chez sa mère. Mais la situation est vite devenue invivable. Elle le frappait parfois avec une cuillère en bois. Et si celle-ci se cassait, elle le forçait à en acheter une nouvelle. À 9 ans, il est parti vivre chez son père. Mais ça n'a rien arrangé. Il ouvrait le frigo et ne trouvait que des canettes de bière. Il n'y avait pas assez à manger à la maison. Alors il a appris à se débrouiller. Il volait des vélos pour aller à l'entraînement, chapardait de quoi manger. Plus tard, il dira en riant « Je prenais plaisir à piquer des trucs ». Mais derrière cette façade, il y avait surtout un gamin qui essayait de tenir le coup. Rosengard, son quartier, n'était pas tendre non plus. C'était une cité d'immigrés, de chômage et de rêves brisés. Mais sur les petits terrains poussiéreux entre les immeubles gris, quelque chose s'est allumé en lui. Là, il se sentait libre. Il a commencé à jouer au foot à 6 ans, tapant dans tout ce qui ressemblait à un ballon sur le bitume de Rosengard. Le terrain, c'était son échappatoire, le seul endroit où il ne se sentait ni pauvre ni de trop. À 13 ans, il a rejoint l'académie du Malmö FF, la meilleure de la région. Mais même là, la vie n'a pas été simple. Il était brut, imprévisible et indiscipliné. Les entraîneurs disaient qu'il était trop égoïste et trop provocateur. Les parents des autres joueurs ont même signé une pétition pour le faire exclure du club. À 15 ans, il a craqué. Fatigué des critiques et humilié par le rejet, il a décidé d'arrêter le foot. Il voulait juste trouver un travail au port pour gagner un peu d'argent et tourner la page. Mais un entraîneur a refusé de le laisser partir. Il lui a dit de rester, de garder cette flamme que tout le monde prenait pour de l'arrogance. Qu'un jour, ce feu ferait la différence. Cette conversation a tout changé. Zlatan est resté et à partir de là, le foot n'a plus été un rêve. C'est devenu son arme pour se battre. Pendant que les autres admiraient les attaquants suédois disciplinés, lui, il regardait Romario et Ronaldo. Il apprenait leur audace, leur instinct, leur façon de jouer sans complexe. Il driblait quand il aurait dû passer, tirait quand il aurait dû temporiser, et souriait à ceux qui le critiquaient. Pour lui, c'était simple. Zlatan ne voulait pas juste gagner, il voulait gagner à sa manière. Il a appris à entrer dans chaque pièce comme s'il en était le propriétaire, parce que sinon,
quelqu'un d'autre le ferait à sa place. Cette attitude, cette carapace de défi, il ne l'a jamais quittée. Et des terrains de Rosengard jusqu'à la scène mondiale, il a gardé cette même énergie et ce même feu. Et bientôt, cette attitude allait l'emmener hors de Malmö, jusque dans le bureau de l'un des entraîneurs les plus respectés du monde, Arsène Wenger. Une rencontre qui aurait pu changer sa vie si seulement Zlatan avait accepté une chose. À 17 ans, Zlatan était déjà trop fort pour qu'on l'ignore, et trop fier pour qu'on le contrôle. À Malmö FF, il est passé du garçon à problème au plus grand talent de l'équipe. Il marquait des buts qui ridiculisaient les défenseurs et se comportait comme s'il avait déjà réussi. Et au fond, peut-être qu'il y croyait vraiment. C'est à ce moment-là que l'Europe a commencé à s'intéresser à lui. Arsenal, dirigé par Arsène Wenger, un entraîneur connu pour repérer les jeunes talents bruts, a invité le jeune Suédois à Londres. Pour un garçon de Rosengard, c'était censé être le rêve. La chance de tourner la page de ses débuts difficiles et d'entrer sur la plus grande scène du football. Quand Zlatan est arrivé au centre d'entraînement d'Arsenal, Wenger l'a accueilli chaleureusement. Il lui a montré les installations, parlé de philosophie, de progression et d'opportunité. Puis à la fin de la discussion, Wenger a fait ce qu'il pensait être une simple demande. « Zlatan, on aimerait que tu fasses un essai. Juste quelques séances, pour voir comment tu t'intègres. » Zlatan a alors regardé l'un des plus grands entraîneurs du monde droit dans les yeux et a lâché la phrase qui allait le suivre toute sa vie. Zlatan ne fait pas de test. Soit vous me voulez, soit vous ne me voulez pas. Il s'est levé, a remercié Wenger pour son temps, puis est parti. Ce moment l'a défini. Pour les autres, c'était de l'arrogance. Pour Zlatan, c'était de la fierté. Le refus de mendier ce qu'il savait déjà mériter. Dans son esprit, les essais étaient pour ceux qui avaient encore quelque chose à prouver. Lui non. Cette attitude aurait pu briser sa carrière avant même qu'elle ne commence. Arsenal ne l'a jamais rappelé, et peu importé. Peu de temps après, en 2001, l'Ajax l'a contacté. Un transfert de 8,7 millions d'euros pour le jeune Suédois, et juste comme ça, Zlatan est parti aux Pays-Bas. À l'Ajax, l'histoire s'est répétée. Il s'est accroché avec l'entraîneur, a discuté avec ses coéquipiers et s'est battu pour s'imposer. Il ne rentrait pas dans le moule du football total. Pendant que les autres passaient et pressaient, Zlatan driblait, bousculait les défenseurs et tentait des reprises impossibles. La presse néerlandaise l'a traité d'individualiste. Mais quand Ronald Koeman est arrivé, tout a changé. Koeman l'a immédiatement titularisé et le pari a été gagnant. Lors de la saison 2001-2002, Zlatan a aidé l'Ajax à remporter le championnat, leur premier titre depuis 4 ans. On peut dire que c'est là que l'histoire a vraiment commencé. Un an plus tard, en 2002, il a fait ses débuts en Ligue des Champions contre Lyon, le champion de France en titre, et inscrit un doublé. Il n'avait que 20 ans. Cette saison-là, il a marqué 5 buts lors de sa première campagne européenne, menant l'Ajax jusqu'en quart de finale avant de s'incliner de justesse contre l'AC Milan. C'est également à cette époque qu'il a fait ses débuts dans l'équipe nationale de la Suède. Mais cela a provoqué de graves conflits avec son coéquipier de l'Ajax. En 2004, la Suède a joué un match amical contre les Pays-Bas et Zlatan a blessé Rafael van der Vaart, son coéquipier à l'Ajax. Van der Vaart a publiquement accusé Zlatan de l'avoir blessé exprès, ce qui a rendu Zlatan très furieux. À son retour à l'Ajax, il l'a confronté en lui disant « Je t'ai pas blessé volontairement et tu le sais. Si tu m'accuses encore, je te casse les 2 jambes et cette fois, ce sera fait exprès. » Mais le moment le plus marquant de son passage à Amsterdam est arrivé en 2004, quand il a marqué l'un des buts les plus fous de l'histoire du football, dribblant 5 défenseurs avant de conclure contre le NAC Breda. Ce jour-là, le monde s'est arrêté. On n'avait jamais vu un joueur aussi grand bouger comme ça. Un attaquant d'1m95 qui glissait entre les défenseurs comme ça n'avait aucun sens. Un géant n'était pas censé être aussi élégant et aussi fluide. Ce but a tout changé. Du jour au lendemain, Zlatan est devenu une star mondiale, un rebelle, un phénomène, et pour lui, c'était suffisant. Parce que dans sa tête, il n'avait pas seulement battu des défenseurs, il avait défié tout un système qui lui avait toujours dit de rentrer dans le rang. Tous les clubs qu'il rejoindrait après l'Ajax allaient apprendre la même leçon. On ne pouvait pas contrôler Zlatan, on pouvait seulement le libérer. Et bientôt, l'Italie allait l'apprendre à ses dépens. À l'été 2004, Zlatan Ibrahimovic était devenu trop grand pour l'Eredivisie, par le talent comme par l'ego. Son but solo contre le NAC Breda avait fait la une dans toute l'Europe. Et quelques semaines plus tard, la Juventus s'était manifestée. Le transfert s'est conclu pour environ 16 millions d'euros. Du jour au lendemain, Zlatan se retrouvait dans l'un des clubs les plus disciplinés et tactiquement rigides du monde. Il est arrivé à Turin comme une tempête, sûr de lui, bruyant, déjà convaincu de sa grandeur. Mais la Juventus, ce n'était ni Malmö ni l'Ajax. C'était un club bâti sur la rigueur, l'humilité et l'excellence silencieuse. Tout l'inverse de Zlatan. Sous Fabio Capello, la philosophie de la Juve était simple. Défendre, contrôler et gagner. Zlatan s'en moquait. Il n'était pas là pour s'effacer, mais pour dominer. Et dès sa première saison, il l'a prouvé.
Pour sa saison de début, il a été directement impliqué sur 28 buts en 46 matchs, dont 16 en Serie A, et a aidé la Juventus à remporter le Scudetto. Son mélange de puissance, de technique et d'arrogance déstabilisait des défenseurs habitués à des attaquants plus classiques. Quand les journalistes lui ont demandé s'il ressentait de la pression en jouant aux côtés de légendes comme Alessandro Del Piero, Zlatan a simplement souri avant de répondre. Del Piero est un grand joueur, mais quand Zlatan est arrivé, les buts sont arrivés aussi. Cette phrase le résumait parfaitement. Brut, franc et sûr de lui à en devenir fou. Mais il assumait tout. À l'entraînement, ses coéquipiers disaient qu'il jouait comme s'il se battait. Même Capello, pourtant difficile à impressionner, a fini par reconnaître. Zlatan s'entraînait comme un animal. Il était obsédé par l'idée d'être le meilleur. Puis est arrivée l'année 2006, celle où le football italien s'est effondré sous le scandale du Calciopoli. La Juventus a été déchue de ses titres et reléguée en Série B. Et c'est là que le monde a vraiment découvert la face impitoyable de Zlatan. Alors que Del Piero, Buffon et Trezeguet ont choisi de rester pour reconstruire, Zlatan, lui, a refusé de descendre d'un niveau. Il est parti, droit dans les bras du rival historique, l'Inter Milan. Tout le monde l'a vu comme une trahison. Les médias l'ont traité d'égoïste, d'arrogant et d'ingrat. Lui, il appelait ça de l'ambition. Il a dit qu'il a toujours été supporter de l'Inter quand il était enfant. C'était donc une grande fierté pour lui. À l'Inter, Zlatan a trouvé exactement ce qu'il cherchait. Une scène à la hauteur de son ego et un entraîneur qu'il comprenait. Roberto Mancini, puis José Mourinho. Sous leurs ordres, Zlatan est devenu inarrêtable. En 3 saisons, il a remporté 3 titres de Serie A consécutifs, inscrit 66 buts et s'est imposé comme l'attaquant le plus redouté du championnat. Mais plus que les chiffres, c'était de la manière. Talonnade, contrôle de la poitrine, reprise acrobatique, à chaque but, il écartait les bras, menton levé, torse bombé comme pour dire « Vous devriez être reconnaissant que j'ai choisi de jouer pour vous ». Il était le roi de l'aura. Cette arrogance n'était pas une façade, c'était son armure. Chaque provocation, chaque regard, chaque mot hautain était une barrière qu'il avait construite pour ne plus jamais montrer la moindre faiblesse. En 2009, Zlatan était au top de sa carrière. Il voulait plus que de la domination, il voulait la reconnaissance ultime. Et quand Barcelone, la plus belle équipe du monde, s'est manifestée, le choix semblait facile. Sauf que, quand on place un joueur indomptable dans une équipe fondée sur l'obéissance, l'explosion est inévitable. Personne ne le savait encore, mais ce transfert allait devenir la pire décision de sa carrière. Quand Zlatan Ibrahimovic est arrivé à Barcelone à l'été 2009, tout ressemblait à un conte de fées. Le club venait de remporter la Ligue des Champions. Pep Guardiola était au sommet, et l'équipe sortait de l'une des plus grandes saisons de l'histoire du football. Et là, ils ajoutaient à ce chef-d'œuvre un géant suédois d'1,95 m dans un collectif bâti sur la finesse et la perfection. Sur le papier, c'était un rêve. En réalité, c'était une collision annoncée. Barcelone a déboursé 69 millions d'euros, plus Samuel Eto'o dans l'échange, pour faire venir Zlatan en Espagne. Zlatan a démarré fort. Lors de ses 13 premiers matchs de Liga, il a marqué 11 buts, dont une frappe puissante pour offrir la victoire lors de son tout premier Classico contre le Real Madrid. Il était inarrêtable. Puissant dans les airs, précis devant le but, Zlatan donnait enfin au Barça une dimension que personne n'attendait. Ce n'était plus seulement une équipe qui te fatiguait à force de passes. C'était une équipe capable de t'écraser. Mais en coulisses, les choses étaient bien moins parfaites qu'elles en avaient l'air. Zlatan prenait de la place, pas seulement sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Et à Barcelone, cet espace appartenait déjà à un homme, Lionel Messi. Messi avait expliqué qu'il préférait jouer dans l'axe plutôt que sur le côté. Évidemment, il était la star, alors l'équipe a dû s'adapter. Le système est passé du 4-3-3 au 4-5-1. Quand Messi a commencé à quitter l'aile droite pour jouer en faux neuf, le rôle de Zlatan s'est peu à peu effacé. Guardiola, obsédé par le contrôle, la discipline et l'humilité, voulait que son attaquant s'adapte au système. Zlatan, lui, voulait que le système s'adapte à lui. Et c'est là que la guerre a commencé. Un jour, il est arrivé à l'entraînement avec sa Ferrari Enzo. Il l'a garée entre 2 voitures du staff et a lâché. On ne met pas une Ferrari dans un village pour la conduire comme une Fiat. Pour lui, le football de Guardiola était beau mais ennuyeux. Jouer, passe, Zlatan voulait du chaos. Il voulait dominer. Les deux ont arrêté de se parler. Pep transmettait ses consignes à travers un adjoint, qui les répétait ensuite à Zlatan. Et Zlatan, fidèle à lui-même, a répondu dans le seul langage qu'il connaissait, la confrontation. Après une dispute restée célèbre, il a explosé dans le vestiaire, renversé une poubelle et crié « Tu n'as pas de boule, tu peux aller en enfer ». À partir de là, tout était fini entre lui et Guardiola. Malgré tout, Zlatan a terminé la saison avec 21 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Et dans Barcelone, a remporté la Liga, la Supercoupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs et la Supercoupe d'Espagne. Mais les trophées ne suffisent pas à réparer une relation brisée.
À la fin de la saison, Zlatan a été mis de côté. Messi était devenu le centre de tout. Guardiola avait tranché et Zlatan s'est retrouvé exclu du groupe. C'était l'une des ruptures les plus coûteuses et les plus explosives de l'histoire du football. Mais elle a ravivé quelque chose en lui. Parce qu'être dompté ne lui allait pas. Être sous-estimé en revanche, c'était son carburant. Alors quand l'AC Milan est venu avec une offre de prêt en 2010, il n'a pas hésité. L'Espagne avait essayé de l'adoucir. L'Italie allait lui rappeler qui il était. Le monde allait vite comprendre que Zlatan ne tombe jamais. Il rebondit et il revient pour tout écraser. Le 28 août 2010, Milan annonçait la nouvelle. Zlatan était de retour en Italie. Officiellement, c'était un prêt avec option d'achat à 24 millions. Mais soyons honnêtes, personne ne croyait qu'il allait repartir. Son premier match, par contre, a mal tourné. Défaite 2-0 contre Cesena, et il a même manqué un penalty à la fin. Pas vraiment le début rêvé. Mais Zlatan, c'est pas le genre à rester dans le silence. Quelques jours plus tard, en Ligue des Champions contre Auxerre, il plante 2 buts. Premier match à San Siro et déjà, tout le stade se remet à vibrer. Le Milan rugit à nouveau. Mais dès le début, son passage à Milan a connu quelques controverses, notamment le 14 novembre 2010, lorsqu'il a envoyé Marco Materazzi à l'hôpital, parce que Zlatan n'a jamais oublié la violence de Materazzi 4 ans plus tôt, lors d'un match entre l'AC Milan et la Juventus en 2006. À l'époque, après son tacle, Zlatan a essayé de revenir au match, mais il avait trop mal et n'a pas pu donc continuer le match. Alors, lors du derby milanais de novembre 2010, Zlatan a affronté Materazzi et il a enfin eu l'occasion de se venger du défenseur italien pour le tacle horrible qu'il lui avait fait il y a 4 ans. Zlatan n'a montré aucun regret. Quand on lui a demandé pourquoi il avait fait ça, il a répondu « Cela fait 4 ans que j'attends ce moment, voilà pourquoi ». Dès le mois de novembre, il s'est mis à frapper dans les grands matchs, et pas n'importe lequel. Face à l'Inter, son ancien club, il a offert la victoire à Milan, 1-0. Dans le derby della Madonnina, un but plein de rage, une revanche parfaite. San Siro a explosé. Ce même mois, il a marqué un but incroyable contre la Fiorentina, une reprise acrobatique au-dessus de la tête. Avec ce geste venu d'ailleurs, il est passé devant Alexandre Pato pour devenir le meilleur buteur de Milan. À la mi-décembre, il avait déjà 13 buts et 8 passes décisives en seulement 21 matchs. Les médias commençaient à le comparer à Marco van Basten, et même la légende néerlandaise elle-même l'a reconnu. Il a quelque chose de spécial. Mais avec Zlatan, le génie et le chaos ont toujours fait la paire. En mars 2011, il a frappé Marco Rossi, joueur de Bari, dans le ventre et pris 3 matchs de suspension. Il a haussé les épaules comme si c'était rien de plus qu'une piqûre de moustique. Un an plus tard, une nouvelle suspension est tombée, cette fois pour avoir insulté un arbitre assistant. Zlatan, lui, a juré qu'il parlait juste tout seul, mais malgré le chaos, sa domination ne faisait aucun doute. Milan était de retour, et quand l'équipe a décroché le Scudetto après un nul contre la Roma, Zlatan avait tenu parole. Un titre de champion dès sa première saison. Le transfert depuis Barcelone est devenu définitif. Zlatan était officiellement à nouveau le roi de Milan. La saison suivante, il a encore monté le niveau. 35 buts toutes compétitions confondues. Des doublés à la chaîne et des performances qui rappelaient à tout le monde pourquoi l'Italie était tombée amoureuse de sa folie dès le début. Chassé de Barcelone, il a retrouvé sa renaissance à Milan. Là-bas, il était chez lui, dans un environnement qui ne jugeait pas la confiance, mais qui la célébrait. Il venait de prouver qu'on pouvait le mettre dans n'importe quel système, n'importe quel club, n'importe quel pays, il dominerait quand même. Mais l'Italie ne suffisait plus. Il l'avait conquise 3 fois, avec la Juve et les 2 clubs milanais. Il voulait un nouveau défi. Un endroit où bâtir un empire, pas juste une légende de highlight. En 2012, il a rejoint le Paris Saint-Germain, le nouveau projet milliardaire qui revêt de grandeur immédiate. Pour le PSG, Zlatan n'était pas qu'un recrutement, c'était une révolution. Et en France, il est devenu un phénomène. A lot of people or you? But you seem to know better than me. But you're writing about it, not me. But still you're talking about it, so how do you know? How do you know? We know that we score a lot of goals with writing, but sometimes in the game, you shouldn't have some pass, some better relationship. You don't go to say that. And you know better football than me? No, So why are you talking? I ask you, I do my job. Are you a journalist or a camera guy? I am journalist. So why are you holding the camera? You should have a camera guy, no? But my boss wants you. So he's low budget. Dès sa première saison, il a planté 35 buts et offert au PSG son premier titre de champion de France depuis 19 ans. Puis il a continué saison après saison. Plus de 30 buts chaque année, 156 buts en 180 matchs et 12 trophées majeurs. Il n'a pas seulement joué pour le PSG, il est devenu le PSG. Son arrogance est devenue un mythe.
Un jour, il a dit à un journaliste « On n'a pas besoin de chercher un autre Zlatan. Il y en a qu'un, et il est là. » Mais derrière l'assurance, il y avait une constance que peu de joueurs ont connue. Il avait 33, puis 34, puis 35 ans, et il marquait encore plus que des attaquants 10 ans plus jeunes. En 2016, il a atteint les 50 buts en une seule saison, dont 38 en Ligue 1. Un record historique pour le club. Cette année-là, en quittant Paris, il a posté un message qui résumait tout ce qu'il était. « Je suis venu comme un roi, je suis parti comme une légende. » Et il n'exagérait pas. Mais même après avoir régné sur la France, il restait une dernière frontière. Une ligue qui se disait la plus dure du monde, la Première Ligue. Quand Zlatan Ibrahimovic a signé à Manchester United en 2016, les gros titres étaient déjà prêts. Trop vieux, trop lent, il est fini. Mais Zlatan a juste souri. Il avait déjà tout entendu, des dizaines de fois. À 35 ans, il n'était pas censé tenir en Première Ligue, ce championnat d'intensité folle, de courses rapides et plein de joueurs 10 ans plus jeunes. Mais Zlatan n'était pas venu pour survivre, il était venu pour conquérir. Et son arrivée a été digne d'un film. Dès son premier match, il a planté une frappe monstrueuse contre Leicester en Community Shield, offrant à United son premier trophée de la saison. Puis pour ses débuts en Première Ligue contre Bournemouth, il a encore frappé. Une frappe de 25 mètres, pure, violente, qui a fait taire tous ceux qui disaient qu'il était fini. À Noël, il comptait déjà 17 buts, toutes compétitions confondues. Il portait à lui tout seul un Manchester United encore en reconstruction sous José Mourinho. Mourinho savait exactement ce qu'il avait entre les mains. Il l'avait déjà dit un jour, Zlatan n'est pas un joueur, c'est une mentalité. Et c'est justement ce dont United avait besoin, un électrochoc mental. Dans le vestiaire, les jeunes comme Rashford ou Lingard le regardaient avec admiration. Il s'entraînait plus dur que tout le monde et se moquait ouvertement de ceux qui ne suivaient pas le rythme. Une histoire raconte qu'un coéquipier lui a demandé un jour s'il était fatigué après l'entraînement. Zlatan lui a répondu calmement « Un lion ne se compare pas aux humains ». Et le lion n'a jamais cessé de chasser. Il a marqué dans les finales, dans les derbys et lors des nuits européennes. En finale de la Coupe de la Ligue contre Southampton, il a inscrit un doublé dans le but de la victoire en fin de match. Ce jour-là, il a offert un nouveau trophée à United. À la fin de la saison, il avait 28 buts et 10 passes décisives en 46 matchs. Plus que n'importe quel autre joueur du club, il avait porté une équipe en crise sur ses épaules et prouvé une fois de plus qu'une arrogance méritée devient de la confiance. Mais alors que tout semblait enfin parfait, tout s'est effondré. En avril 2017, lors d'un match de Ligue Europa contre Anderlecht, son genou s'est tordu violemment en retombant d'un duel aérien. Ligament déchiré. Une blessure qui aurait mis fin à la carrière de presque n'importe quel joueur de son âge. Mais Zlatan n'a jamais été n'importe quel joueur. Les médecins ont annoncé 9 mois de rééducation. Il est revenu en 6. On lui a dit qu'il ne serait plus jamais le même. Il est revenu plus fort. Il a même payé son opération lui-même, refusant que le club s'en charge. Il a dit qu'il ne voulait rien devoir à personne. Quand il a quitté Manchester pour Los Angeles Galaxy en 2018, il n'était pas parti en Amérique pour prendre sa retraite comme tout le monde fait d'habitude. Il était parti pour que l'Amérique se souvienne de son nom. Quand Zlatan Ibrahimovic a atterri à Los Angeles en 2018, il n'avait pas besoin de se présenter. Avant même de toucher un ballon, il a acheté une pleine page dans le Los Angeles Times, avec une phrase simple. « Cher Los Angeles, vous êtes les bienvenus. » Mais ce n'est pas la seule démonstration d'ego de Zlatan, car dès son arrivée, la légende de la NBA LeBron James lui a envoyé un maillot comme cadeau de bienvenue. Et Zlatan a signé le maillot et l'a renvoyé à LeBron. Le premier match de Zlatan en MLS s'est joué dans un derby contre le LAFC, où il était remplaçant. Mais lorsqu'il est entré sur le terrain, il a vraiment fait le show avec une reprise de volée incroyable pour égaliser, puis une tête à la dernière minute pour assurer la victoire de son équipe. Après le match, il a déclaré The fans were demanding something and I gave them Zlatan. Il a signé l'un des débuts les plus fous de l'histoire du football. En un instant, la MLS venait de trouver son nouveau héros. Dès sa première saison, il a marqué 22 buts. L'année suivante, 30 en 29 matchs. Des chiffres qui détruisaient l'idée qu'il était venu pour se reposer. Même à 38 ans, il bougeait comme quelqu'un qui refusait de croire au temps. Chaque geste respirait l'arrogance, mais chaque but en était la preuve. Il ne parlait pas juste fort, il confirmait tout sur le terrain. En 2 saisons aux États-Unis, Zlatan a inscrit 52 buts en 56 matchs, a été nommé 2 fois dans l'équipe All-Star et a redonné au LA Galaxy toute sa grandeur. Et quand il est parti, il a signé sa sortie comme lui seul sait le faire. Je suis très reconnaissant à la MLS car elle m'a donné la chance de me sentir vivant. Et le problème, c'est que j'étais encore trop vivant. J'étais trop bon pour la compétition. C'est ce que j'ai montré. Je suis le meilleur joueur de l'histoire de la MLS. Et c'est la vérité. Je suis très fier d'avoir joué en MLS. On me disait que les stades étaient plutôt vides aux USA. Mais lorsque j'y ai joué, il n'y avait pas de stade vide. C'était même surbooké. Donc je peux pas me plaindre. Et je suis très heureux d'avoir été là-bas. Après cette période en MLS, il est revenu là où tout avait commencé pour lui au sommet. L'AC Milan. Un dernier retour pour prouver une chose. Les meilleurs
ne vieillissent jamais.